Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces flashs d'information. La situation sécuritaire reste tendue dans les territoires des Chabunda en province du Sud Kivu, où une vive psychose est enregistrée dans la zone suite au combat entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et l'AFC-M23 à l'entrée du territoire. Cette situation a été à la base d'une panique dans la zone, comme l'explique Joseph Milingagno, membre de la société civile locale. Une psychose au sein de la population. La population vraiment ne se sent pas vraiment à l'aise à la suite de la prise des villages de Tchouloué, le Boulou et Kambi en chefferie des ninjas. Parce que la chefferie des ninjas est tout près de... La chefferie des ninjas se trouve en territoire de Kabar et à la limite entre le territoire de Kabar et le territoire de Chaboun. Le crainte de la population sur terrain est que la population craint avec la prise de ces villages voisins, il y a risque que la situation se détériore et traverse de l'autre côté à territoire de Chaboun, dans la chefferie des Baki. D'où la population plaide au moins aux services de sécurité, les phares d'ici, les Wazalènes, tous, de renforcer leur position, vu que ces 4 villages de la chefferie de Ninja sont déjà contrôlés par les rebelles de l'AFC-M23. D'où la population veut qu'on renforce la présence pour que le territoire de Chabound aussi ne soit pas touché par la rébellion. C'est juste que la fraction des militaires phares de ceux qui combattaient au front dans ces villages voisins de la chefferie des Ninja en territoire de Kabar ont fait des replis stratégiques dans le territoire de Chabound. La raison pour laquelle les militaires, lors de leurs replis stratégiques, ils ont commencé à tirer des balles en haut et cette situation a créé vraiment des psychoses au sein de la population, et la population a cru que c'était l'entrée de l'ennemi. Oh, c'était pas l'ennemi, c'était les militaires phares de ceux qui ont fait le repli stratégique dans le territoire de Chabounda. Oui, ça nous vous confirmons, dans le territoire de Chabounda n'est pas encore touché par les M23. Il y a que les territoires voisins, précisément dans la chefferie des ninjas qui est touché, mais jusqu'à présent, les M23 ne sont pas actifs en territoire de Chabounda. Le général-major ougandais Stephen Mugeroa, nouveau commandant des opérations Soudja, a recommandé la création d'unités locales de défense. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des civils dans le Nord Kivu, touchés par les attaques de rebelles des ADF. Lors d'une réunion avec les forces armées congolaises et FARDC, il a souligné l'importance d'impliquer les communautés locales dans la protection de leurs villages. Les unités de défense aideraient à maintenir la sécurité pendant que les troupes FARDC et UPDF poursuivent leurs opérations. Je vous propose ici de les suivre après audience avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Somo. Mimi leo nimekuja kwa ofisi ya gavana, namna niko mkubwa mpya mwenye wameleta kutoka Uganda kukuja kukana yeye, tuone tunaenda kufanya namna gani kuona tunamaliza adui huyo. Mimi nimeomba gavana azungumze na wakubwa yake kama anamkubali apate local defense. So kama sisi FARDC na jeshi ya Uganda tumeenda mbele, au wa local defense wanabaki kama wanalinda wananchi nyuma, yani tukienda adui anatupita nyuma, anarudi anaua nini, mchiwaua huko, anatoka huko na uchungu, anakuja uchungu yote anamalizia kwa civilian. Lakini kama nyuma tumewacha local defense wanalinda wananchi, maneno yote yatakuwa mazuri. Tuko tunafanya mazuri, tuna coordinate nao mazuri, hatuna shida, tunakula pamoja, tunatembea pamoja, shida zote tunaziona pamoja. Ujumbe wa amani na waomba wakae kimya. Tunafanya na nguvu sana na governor, tunaona kwamba tunamalizia hii vita. À la base militaire de FARDC à Kamina, le général-major Dieudonné Muhima Mateshi a adressé à rappeler que l'armée doit toujours rester fidèle au Congo. Ces discours visent à réconforter les troupes dans un contexte de combat difficile dans l'est de la RDC. Le général a insisté sur l'importance de la loyauté et surtout de l'engagement des soldats pour la défense du pays. Militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, votre serment. Militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, votre serment.
Les commandants de la base militaire de Kamina, le général de brigade Moui Mamante Chidé-Doné, a tenu ce lundi 6 octobre 2025 à l'état-major de la Baka une parade militaire où différentes unités ont pris part. Dans sa causerie morale, le commandant base a rappelé la devise des forces armées de la République démocratique du Congo, ne jamais trahir le Congo, car la patrie ne pardonne jamais les traîtres, a-t-il souligné. Oyo est comme troisième parade générale depuis Tobanda année 2025. Tout se fixe que chaque 3 mois, Tobanda kosa la parade générale. Oyo est béni bastoda na ba policier nyoso ya garnizo ya Kamina. Toza na ba objectif auto se fixaki et pour la lelo toza na 3 points auto sola na bino yambo ezali présentation ya ba officier ya police nationale na oya forces armées de la République démocratique du Congo oyo bazaki récemment nommé ya mibale tokosolola pona rappel ya mission na biso ya misatu tokosolola pona discipline et loyauté. Évoquant les missions confiées aux forces armées de la République, il a appelé ses troupes à rester loyales au chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordant l'aspect social, le commandant base Moui Mamante Chidé-Doné a sensibilisé les militaires à cultiver du maïs pendant cette saison pluvieuse, car le gouvernement provincial aurait mis à la disposition de la Baka les engrais chimiques et semences dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Il a tout de même sensibilisé différentes unités présentes à la parade à planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Abordant l'aspect disciplinaire, un militaire doit être caractérisé par la discipline, a-t-il conclu. Présent à la parade militaire, le commissaire divisionnaire de la police Olomami, le général Francis Ebois, a été présenté officiellement aux différentes troupes ainsi que ses adjoints. C'est par un défilé des différentes troupes que la cérémonie du jour a pris fin. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a échangé hier mardi avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné avec le président de la CAF. C'était en marge de la tenue de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine du football à Kinshasa. Des détails dans ces reportages. Excusez-moi, j'étais dans une autre audience avec des monuments de l'histoire. C'est nos héros. Les 54 fédérations africaines se réunissent ici, à Kinshasa, pour un congrès ordinaire qui est toujours une occasion de célébrer le football, de célébrer une année de football africain, mais aussi mondial, l'Afrique étant si important, et de le faire dans un pays comme la RDC, qui est un pays de football où on a 120 millions de passionnés de football, guidé par un président qui est passionné de football aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire et de spécial. Donc on sait l'engagement du président, du gouvernement, de la fédération ici en RDC pour le football. Et on discute de comment on peut travailler ensemble, la FIFA, la CAF et la RDC pour faire avancer le football encore plus.
juste pour marquer les Évidemment, encore un petit habituel, mais celui-là, c'est pas New York. Pour Kinshasa, oui, mais vraiment. Voilà. Pour la collection. Vous avez réussi ma taille quand même. Parce que... Voilà. It's the same team. Yeah. Mesdames, Messieurs, fin de ces flash informations sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Abonnez-vous et on va se retrouver quelques minutes après pour d'autres informations. Portez-vous bien.